Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Adaptez votre processus achat aux enjeux et aux risques. Et ça, c'est tout de suite après le générique. Premièrement, très clairement, les enjeux sont absolument variables d'un achat à un autre. Si vous n'avez pas vu la vidéo processus achat multiple ou complexe, je vous invite à aller la voir. Mais revenons maintenant à notre sujet du jour. Comment les risques et les enjeux doivent impacter le processus achat? Mais commençons par les enjeux financiers. Car lorsque l'on prend conscience qu'une différenciation est nécessaire dans un processus achat, on commence bien souvent, dans la majorité des cas, par ne traiter et ne voir que les enjeux financiers. En effet, l'origine de cette prise de conscience est bien souvent lorsque l'on comprend que le coût de passation d'une commande peut être bien supérieur à 150 €. Alors, si vous passez une multitude de commandes à moins de 150 €, je vous laisse imaginer la rentabilité. Elle est absolument désastreuse. C'est même pas la peine de négocier. Et là, on comprend vite qu'il ne va pas falloir traiter ces achats comme des achats à plusieurs millions d'euros. Clairement, inscrire dans un processus achat qu'il faut faire un appel d'offres formel pour des montants faibles, ça n'a absolument aucun sens. En effet, pour des montants faibles et non récurrents, un processus achat correct devrait vous pousser à traiter ces achats vraiment comme du simple approvisionnement et ne pas se poser plus de questions que cela. Et encore, le processus approvisionnement devra être simplifié au maximum. Pour une typologie d'achat faible et plus récurrente, l'efficience vous poussera surtout à faire des contrats cadres. Des contrats cadres pas trop compliqués et surtout très facilement acceptables par vos partenaires et sans longue négociation. Alors que pour des enjeux très importants, il faudra sortir du cadre contractuel habituel et avoir un cadre contractuel bien plus adapté à l'importance des différents enjeux. Les enjeux sur la production sont souvent le deuxième élément pris en compte dans la différenciation d'un processus achat. En première approche, d'une manière très simple, on sépare souvent les achats production des achats hors production. Et très clairement, même si c'est assez simple, dans un premier temps, c'est quand même très pertinent. Les risques liés à la revente ne sont pas du tout les mêmes, puisque dans un cas, vous allez utiliser vous-même les produits pour votre propre besoin, et dans l'autre cas, vous transposerez les conséquences d'un problème chez votre client. Après, pour aller plus loin, il faudrait réellement faire une analyse de criticité en fonction des différentes pièces. On peut imaginer des pièces qui sont très critiques, parce que faites sur mesure, et d'autres qui sont des achats courants et facilement remplaçables. Maintenant, nous allons rentrer dans des points qui sont beaucoup plus rarement implémentés et traités dans les processus achats. Commençons par le risque sur les personnes. Je suis un fervent défenseur de l'analyse de risque, et d'autant plus lorsque cela concerne le risque sur les personnes. Et bien évidemment, si un soupçon de risque est identifié, il faut le traiter d'une manière très formelle. Mettre en œuvre des processus d'évaluation précise du risque, souvent vu comme une perte de temps, le fait de traiter ces risques de manière très formelle peut pourtant être salvateur, aussi bien en interne en cas d'accident que vis-à-vis de la justice. Un accident peut toujours arriver et c'est bien malheureux. Mais si ces accidents avaient pu être évalués par une simple analyse de risque traitée sérieusement, là,
cela devient préjudiciable et cela peut vous être reproché. Un autre point qui doit absolument être traité dans les processus achats concerne les aspects réglementaires et légaux. En effet, il existe bien des achats qui sont soumis à des contraintes réglementaires et légales. On peut noter par exemple les normes d'hygiène pour l'alimentaire, les normes sur la sécurité médicale, les normes liées à des produits chimiques, mais également dans un autre domaine, tout ce qui est lié aux restrictions à l'exportation de certains produits. À vous de définir les typologies en fonction de votre activité, qui vous permettront de faire un tri rapide, fiable et efficace. Pratiquement tout le monde dans son domaine doit faire face à des réglementations particulières. Et ces réglementations peuvent impacter plus ou moins fortement le processus des achats. Mais gérer l'ensemble des achats avec ces mêmes contraintes serait tout simplement un non-sens. Pour finir, un autre risque très à la mode, les risques RSE. Pour éviter les risques RSE, il faut souvent mettre en place des contraintes contractuelles particulières et également avoir la capacité à faire des contrôles. Mais encore une fois, tous ces risques ne doivent pas être traités de la même manière en fonction de la typologie des achats. Quel est le risque sur le travail des enfants, sur des commandes de prestations de recherche et développement faites pour du personnel qui vient dans vos locaux? Quels sont les risques concernant l'export control si vous n'exportez pas? Quels sont les risques concernant les minéraux du conflit si vous n'achetez que de la prestation? Alors oui, pour des raisons d'homogénéisation du contrat, on peut rajouter des clauses qui, dans certains cas, ne seront pas applicables. Cela ne coûtera pas en temps et ça ne coûtera pas en énergie et généralement, elles ne posent aucun problème d'acceptation. Par contre, perdre du temps à obtenir des signatures sur l'honneur ou faire signer des chartes particulières lorsque il n'y a absolument aucun risque, là, je dis non. Pour conclure, le ou les procédures achats doivent pouvoir s'adapter à l'environnement, aux enjeux et aux risques pour être efficientes. Alors oui, ça demande un effort certain de rédaction et ça va prendre du temps pour rédiger vos procédures. Mais ça, vous ne le ferez qu'une fois. Le non-respect de vos procédures vous vaudra au mieux, dans le cas d'un audit, une non-conformité, et ceci même si professionnellement, ce que vous avez fait est parfaitement justifié. Alors, prenez le temps d'écrire des processus et des procédures correctes qui sont capables de réellement s'adapter à l'environnement. Et écrivez ces procédures avec un responsable qualité au sein de votre société. Je ne connais aucun responsable qualité qui rejetterait une telle démarche construite et sérieuse. Même si cela lui prendra du temps à la rédiger. Pour vous et pour eux. N'oubliez pas la cloche, de vous abonner, ainsi que le pouce bleu. Cela aide vraiment à faire connaître cette chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo.